Pourquoi? 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 C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est juste drôle. Mais comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Je m'appelle Zachary Wamchou, je viens de l'école Saint-Jacques de la Claude Siemani de Madame Michel. Puis ma question est, comment la bombe nucléaire se crée? Zachary André Albert, qui est superviseur de laboratoire chimie et physique à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, répond à l'instant à ta question. La découverte de la bombe nucléaire, c'est issu de plusieurs années de recherche. Donc, c'est pas arrivé comme ça. Le temps remonte au début des années 1900, même à la fin des années 1800. Les scientifiques ont commencé à mieux comprendre comment ça fonctionne les atomes. Donc, on a toujours su qu'il y avait des atomes, mais on savait pas trop comment c'était fait. Donc, dans le début des années 1900, on a découvert que ces atomes-là, ils possédaient un noyau. Puis qu'au cœur de ce noyau-là, il y avait eu la possibilité d'extraire une très grande quantité d'énergie pour la taille d'un atome. Donc, comme on se l'imagine, suite à ces découvertes-là, ça a pris très peu de temps pour qu'il y ait des personnes qui commencent à imaginer des utilisations à des fins militaires. Donc, au début, on voulait utiliser l'énergie un peu comme on le fait présentement pour des réacteurs nucléaires, mais l'armée s'en est vite emparée puis c'est devenu militarisé. On va parler de bombes nucléaires. Donc, dans la Première Guerre mondiale, on a essayé de faire des progrès pour savoir si on pouvait faire une arme, mais c'était encore un peu trop embryonnaire. Donc, on savait qu'il existait deux formes d'uranium, puis qu'il y a juste une de ces formes-là qui permettait d'avoir ce qu'on appelle une réaction en chaîne qui peut amener à une explosion. Donc, l'autre forme d'uranium, elle pouvait exploser, mais c'était très restreint en termes de force d'explosion. Donc, malheureusement pour les militaires, mais heureusement pour nous, la forme d'uranium la plus explosive, c'était aussi la plus difficile à trouver à l'état naturel. Donc, on ne pouvait pas simplement en trouver partout. Puis, la quantité qu'on trouvait était trop petite. Donc, les progrès ont été un peu ralentis par ce fait-là. Ensuite, il y a eu la période entre les deux guerres qui a permis d'autres découvertes scientifiques qui n'est pas nécessairement reliées à la bombe nucléaire. Puis, ça a permis de mieux comprendre le noyau, les différentes façons d'interagir, les différentes façons de pouvoir obtenir une réaction du noyau parce que c'est pas facile d'avoir une réaction avec les noyaux. Par exemple, toutes les réactions chimiques qu'on voit autour de nous, ça a tout rapport aux électrons qui tournent autour du noyau et non au noyau comme tel. Donc, dans la Deuxième Guerre mondiale, là, on avait une nouvelle raison de ramener les bombes nucléaires à l'avant-plan. Puis, il y avait trois raisons principales. La première, c'était montrer la supériorité scientifique du pays. Donc, on voulait dire, nos scientifiques, c'est les meilleurs, ils sont plus avancés que les autres. La deuxième, on voulait évidemment une bombe plus puissante que les autres pays. Et la troisième, c'est probablement la plus importante, c'est qu'on voulait pas que les autres pays avaient cette arme-là en premier. Donc, si on était pour avoir des bombes nucléaires, on voulait que c'est nous qui l'avaient en premier. Ça, c'était vrai pour tous les pays d'armes. Donc, si on va du côté scientifique, les armes à fission, on va bombarder un atome à l'aide de neutrons libres, puis les atomes vont se fissionner en plus petits fragments. Donc, on prend un gros atome et on le défait en petits morceaux. Dans le cas idéal, pour avoir une bombe nucléaire, on veut que la fission produise d'autres neutrons libres. Les neutrons libres vont aller fissionner d'autres atomes, et ainsi de suite. Il va créer une réaction en chaîne. Donc, on libère de l'énergie de plusieurs atomes rapidement dans un espace certain. Et ça va finir par être hors de contrôle et ça va créer une explosion par l'énergie qui est mise par chacune des fissions individuelles. Mais au total, ce qu'on va voir, c'est une augmentation rapide. Donc, il faut avoir une façon de contrôler les fissions, pas que ça arrive trop lentement ou trop vite. Mais on veut aussi que c'est restreint dans un espace. Donc, on ne veut pas que la bombe soit trop grande. De l'autre côté, on avait les armes à fusion. Donc, au lieu de fissionner les atomes lourds, on prenait deux atomes légers, on les fusionnait ensemble pour former un élément plus lourd. Donc, encore une fois, on prenait des neutrons pour créer une réaction en chaîne. Mais là, on prenait des atomes plus légers, comme de l'hydrogène ou de l'hélium. Puis la fusion, on peut peut-être la remarquer à tous les jours. Quand on regarde le Soleil, c'est ce qui se produit. Donc, le Soleil change l'hydrogène en hélium par fusion. Et on voit que ça émet énormément d'énergie. Donc, c'est capable de réchauffer la planète au complet. Et peut-être pour terminer sur une petite anecdote, on sait que les deux armes nucléaires ont été utilisées contre le Japon, mais présentement, et dans les dernières années,
Le Japon, c'est un des pays qui utilise le plus les réacteurs nucléaires dans la production de leur énergie électrique domestique. Merci beaucoup pour la question, qui est très intéressante, puis aussi que je pense que c'est de quoi qui sert beaucoup à introduire la physique là, et à comprendre là, qu'est-ce qui se passe au niveau de